Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, bien-aimés, le dimanche passé, on avait parlé ici qui a besoin de la délivrance. L'homme de Dieu était beaucoup plus focalisé dans plusieurs points. Chacun s'est retrouvé en quoi il a besoin de la délivrance. Et aujourd'hui, comme c'est le jour de papa, je ne vais pas prêcher, je vais aussi enseigner avec un seul thème qui dit les liens et les conséquences des actes commis. Pour ceux qui écrivent, les liens et les actes commis. Les liens et les actes commis. Les liens et les conséquences des actes commis. Pour ceux qui écrivent. Bien aimé, quand on parle des liens ou quand on parle des conséquences des actes commis, cela veut dire qu'il y a quelque chose que quelqu'un a eu à commettre. Il y a quelque chose que la personne voulait faire, voulait appliquer, qu'on a eu à conseiller, qu'on a eu à interdire, qu'on a eu à intercaler, qu'on a eu à barrer. Mais la personne n'a pas voulu écouter, la personne n'a pas voulu entendre. Voilà pourquoi on dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Donc lorsque vous voulez faire quelque chose, on vous conseille. Lorsque vous voulez faire quelque chose, on vous interdit. Il faut aussi écouter la parole des autres. Il faut aussi écouter les conseils des autres. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui nous subissons certaines conséquences parce qu'il y a des choses qu'on a à nous interdire, qu'on n'a pas écoutées. Il y a des choses qu'on a à nous conseiller et on n'a pas écouté ces choses. Voilà pourquoi nous subissons des conséquences aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons d'autres conséquences dont nous n'avons pas commis des actes. Mais il y a nos parents, nos arrière-parents qui ont commis ces actes. Mais c'est notre génération qui subit ces conséquences. Voilà pourquoi aujourd'hui, sans plus tard, je vais parler de 2 ou 3 points. Que Dieu nous fasse grâce. Bien aimé, j'aimerais parler aux hommes aujourd'hui, comme c'est notre jour. Je serai beaucoup plus focalisé aux hommes parce que l'homme est le chef du foyer. Bien qu'elle avait dit que la femme sache bâtir sa maison. Donc la maison appartient à la femme. Mais ici, on parle de l'homme. L'homme en tant que responsable. L'homme en tant que le numéro 1 du foyer. L'homme en tant que liquideur. L'homme en tant que le dirigeant. Parce que sans l'homme, si on laisse à la femme seule, la femme ne saura jamais. Il faut qu'il y ait un homme qui peut aider la femme. Amen, amen. J'aimerais aller plus vite que possible pour vous dire qu'un petit conseil qui est entre parenthèses. Les hommes tels que nous sommes, si nous voulons vivre longtemps sur cette terre, nous voulons bien aimer être en paix dans nos foyers. Cela ne considère pas seulement les hommes mariés. Tu es responsable, tu es jeune garçon aujourd'hui. Demain tu comptes être responsable. Demain tu comptes te marier. Mais si tu veux vivre longtemps sur cette terre, si tu veux vieillir cette terre, sois en bon terme avec ton foyer. Sois en bon terme avec ta femme, avec tes enfants. Il ne faut jamais créer de troubles dans les foyers. Il ne faut jamais créer de troubles dans la vie. Pourquoi j'ai dit ça, bien-aimé? Parce que la femme, telle que la femme est là, la femme a beaucoup d'honneur. La femme est capable de supporter des charges et des coups. Mais tandis que nous, les hommes, notre cerveau n'est pas en mesure de supporter certaines choses. Notre cerveau n'est pas en mesure de garder, de supporter les coups, de supporter des cicatrices de certaines choses. Je donne un exemple. Vous pouvez vous chamailler avec votre femme, vous discutez, vous êtes fâché. Vous partez au travail tout en étant fâché. Mais lorsque la femme reste à la maison, elle sourit. Elle dit, vous voyez comment je joue avec lui. Vous voyez comment na tante na tagué ka muketana nga komi. A komi agité, a komi perturbé, a komi tourmenté. Donc c'est que l'homme ne peut pas supporter cette chose. L'homme a la monté mon course, mais la moi c'est ça monté mon moulaye, monté mon monnaie à supporter ma gamme. Voilà pourquoi en tant que papa tel que tu es là, en tant que futur papa, futur responsable, tu dois chercher la paix dans ton foyer. Tu vas chercher la paix dans ta famille. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux veiller cette terre. Je m'avais donné des exemples avec le premier point qui dit reconnaître et briser les liens. Premier point pour ceux qui écrivent. Reconnaître et briser les liens. Il y a certaines conséquences que nous vivons aujourd'hui parce qu'on ne reconnaît pas ces conséquences. Et parfois nous les reconnaissons, mais n'avons pas le courage de le briser. Voilà pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous souffrons, mes frères et sœurs. J'aimerais définir d'abord qu'est-ce que les liens de famille.
Les noms de famille sont un ensemble de maladies, de malédictions, de frustrations opérant au sein d'une famille, principalement d'un peuple par les canaux d'esprit appelés esprit de famille. L'esprit de famille bien-aimé a ses liens. L'esprit de famille existe bien-aimé. Que tu les veuilles ou pas, dans chaque famille, il y a des esprits qui existent. Dans chaque famille, il y a des coutumes, il y a des liens qui existent. Mais lorsque tu ne reconnais pas ces liens, ou lorsque tu les reconnais, mais tu ne prends pas conscience de le briser, ça va toujours dominer sur toi. Ça va toujours régner sur toi. Il y a des actes que les arrière-parents ont commis, mais comme c'est les liens de famille, comme c'est les actes de famille, ça poursuit de génération en génération. Il y a des actes que tu avais commis lorsque tu étais seul célibataire. Tu te mariais, les actes te poursuivent toujours. Tu as eu des enfants aujourd'hui et les enfants subissent les conséquences de ce que toi tu as commis. Mais comme tu n'es pas conscient de le briser, comme tu n'es pas conscient de mettre fin à ces choses, voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup en souffrent. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup en souffrent, mes frères et sœurs. Beaucoup ont des problèmes de foyer, pas à cause de leur comportement, pas à cause de leur façon de vivre, mais à cause de leurs arrière-parents. À cause de ce qu'ils ont commis, à cause de ce que leurs parents ont commis, voulais-je dire. Donc, le simple fait d'appartenir seulement dans cette famille, que tu les veuilles ou pas, il y a les liens qui te poursuivent. Que tu les veuilles ou pas, bien-aimé, il y a des alliances qui te poursuivent. Maintenant, c'est à toi de prendre conscience. C'est à toi de te dire que non, je suis un homme. Comme j'ai pris conscience de ce qui se passe dans ma famille, comme j'ai pris conscience de ce qui se passe dans mon foyer, je dois mettre fin à ces choses. Et pour mettre fin à ces choses, il faut le briser. Lorsque tu ne brises pas ces choses, c'est comme un parent qui est à la maison, qui a un enfant qui n'écoute pas. Tu es parent à la maison, tu imposes des lois, et tu vois qu'il y a des enfants qui n'obéissent pas à cette loi. Que vas-tu faire en tant que parent? Tu vas prendre des mesures afin que l'enfant puisse obéir à ce que toi tu dis. Donc tu vas t'imposer en tant que parent. Tu vas t'imposer en tant que parent, de façon que ta femme puisse se soumettre à ce que toi tu dis comme condition. Pour mieux vivre. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais donner des exemples de deux familles. Les deux familles que je donne des exemples sont les deux familles qui vont vous aider. Ça va beaucoup plus vous dire, vous allez voir que non, de génération en génération. Premier exemple, nous avons la famille d'Abraham. Abraham, bien-aimé, qui était lié par un esprit de mensonge. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'Abraham, sa vie était liée au mensonge. Bien qu'Abraham était père de la foi. Abraham était l'homme qui était attaché à Dieu. L'homme à qui Dieu avait béni. L'homme à qui Dieu avait donné beaucoup de promesses. Mais à sa jeunesse, Abraham était lié à un esprit de mensonge. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 20, 2 à 5. Je vais lire Genèse 20, 2 à 5. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pire et avec des mains innocentes. Bien aimé, lorsque vous lisez la Bible, vous comprenez que non, Abraham un jour, il a eu un combat dans son foyer. Abraham est allé, il marchait pour aller fuir, chercher quoi manger, chercher quoi vivre. Mais il est arrivé dans une ville où il a trouvé un roi qui était là. Et ce roi aimait beaucoup de femmes. Et lorsque Abraham est arrivé, il a dit à Sarah, Sarah, tu es ma femme. Je sais que tu es très belle. Et la ville où nous sommes, lorsque le roi te voyera, le roi va t'appeler. Le roi fera tout en sorte que tu sois sa femme. Mais lorsque tu dis que je suis ton mari, on va me tuer. Donc, que ferai-je? Tu vas dire que je suis ton frère. Et moi, je dirais que non, tu es ma sœur. Et c'est ce qui est arrivé. Lorsque Abraham est arrivé, on a posé la question, le roi a posé la question. Celui-ci, c'est qui? C'est mon frère.
On a posé la question à la femme. Celui-ci, c'est qui? Il a dit non, c'est ma sœur. C'est mon frère, c'est ma sœur. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi a pris Sarah. Mais lorsqu'ils sont partis dans la chambre, le roi bien-aimé n'a pas eu le courage de sortir avec Sarah. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu, malgré leurs mensonges, malgré leurs aventures. Bien-aimé, le Seigneur a affaibli le roi. Le roi n'a pas eu le courage de le faire. Donc, comme Abraham avait menti, et lorsqu'Abraham avait menti, bien-aimé, Sarah n'était pas encore enceinte. Abraham était jeune, Sarah aussi était jeune. Mais regardez maintenant, après plusieurs années, lorsque Abraham a eu son fils Isaac, la Bible dit qu'Isaac aussi a menti. Pourquoi? Parce que son père avait menti. Mais lorsque Isaac a menti, Isaac n'était pas en vie. Lorsque Isaac a menti, Abraham ne savait pas que non, j'aurais un enfant nommé Isaac. Et lorsque Isaac est né, Isaac a grandi, les actes ont poursuivi. Les alliances et l'anipé Isaac jusqu'à Zalaki. Isaac, un jour, il se mariait, il a aussi sa femme, Rebecca. Et là, je suis dans Genèse 26, 7, pour ceux qui écrivent. Genèse 26, 7 nous dit quoi à propos d'Isaac? Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le toisent, parce que Rebecca était belle de figure. Regardez bien aimé, lorsque Abraham a menti, Isaac n'était pas encore né. Maintenant, lorsque Isaac est né, Isaac a grandi, Isaac aussi est allé mentir que non, Rebecca c'est sa sœur. Pourquoi Isaac a menti que Rebecca c'est sa sœur? Parce que son père avait menti. Les liens bien aimés. Maintenant, la question que je te pose, la question que je me pose aussi, à combien plus forte raison, nous qui avons des enfants, nous qui commettons des actes en présence de nos enfants, nous qui mettons des actes, nous qui maltraitons nos femmes, nous qui maltraitons nos enfants, tant que nos enfants sont en vie, les actes que nous commettons. Ici, Isaac a menti, mais son père, lorsqu'Isaac a menti, Isaac n'était pas en vie. Abraham n'avait pas remis au monde. Mais moi, on a botami, moi, on a cossi. Maintenant, ce que toi, tu commets comme acte, ce que tu fais comme acte, bien-aimé, pose-toi la question. Ta fille voit, ton fils voit cela. Quelle sera la réaction? Lui aussi, à son tour, il mentira. Il dira, mon père faisait souffrir ma mère. Il dira aussi, ma mère traitait mal mon père. Pourquoi? Parce qu'il voit avec ses yeux. Bien qu'il ait encore enfant, il écoutera ces choses. Voilà pourquoi en tant que parent, tu dois prendre la décision. Quels sont les actes que tu commets? En tant que parent, tu dois avoir la décision. Tu dois prendre une décision. Quels sont les actes? Quels sont les comportements? Quels sont les caractères que tu es en train de te comporter? Quelle est la façon dont tu te comportes, papa? Père du foyer. Le conducteur d'une famille, c'est le père. Quelles sont tes réactions lorsque tu es au milieu des gens avec ta femme? Quelles sont tes réactions lorsque tes enfants agissent mal? Comment tu agis? Comment tu répliques? Comment tu réponds? Comment tu maltraites ta femme et tes enfants? En tant que père, ce que tu fais aujourd'hui, tes enfants voient. Ce que tu fais aujourd'hui, tes filles ont en train de voir la manière dont tu es en train de traiter leur maman. Ce que tu fais aujourd'hui, tes fils sont en train de voir la manière dont tu te comportes avec ta femme. Et un jour, si ta femme aussi, ou si tes enfants un jour se marient aussi. Et si l'enfant commet les mêmes actes que toi tu commets avec leur maman. Et ton beau-fils vient te parler, papa, je ne comprends pas ta fille. Que va-t-il conseiller? Que va-t-il donner comme conseil? Lorsque ta fille dit, maman, papa, je fais ça parce que toi aussi tu le faisais à ma mère. Que vas-tu dire à ton beau-fils? Que vas-tu dire à tes belles-filles? Que vas-tu faire en tant que parent responsable? Voilà, c'est maintenant qu'il faut prendre conscience. C'est maintenant qu'il faut reconnaître tes caractères. C'est maintenant que nous devons reconnaître nos comportements et mettre fin à cela. Parce que nous avons des enfants, nous avons deux petits-enfants. L'histoire reste bien aimée. Même un jour, tu ne seras pas en vie, mais il y aura des gens qui parleront à tes enfants que non, ton père s'est comporté comme ça. Ta mère vivait comme ça. Ton père et ta mère ne sont plus ensemble aujourd'hui parce qu'ils avaient discuté.
Ils se sont séparés dans telle condition. Parents responsables, parents conducteurs du foyer. Quelle est la façon dont nous nous comportons dans nos foyers? Quelle est la façon dont nous nous comportons dans la société? Quelle est la façon dont nous réagissons face aux problèmes, face aux circonstances? Tu es parent, tu es l'homme, on t'apporte un rapport. Quelle est ta façon d'agir en tant que parent? Deuxième exemple, bien-aimé, avant d'aller au deuxième exemple, regardons maintenant Isaac aussi. Lorsque Isaac a menti que Rebecca était sa sœur, Isaac n'avait pas encore mis au monde cet homme qu'on appelle Jacob. Lorsque Jacob aussi est venu, bien-aimé, ouvrons nos Bibles dans Genèse 27, 20 à 23. Genèse 27, 20 à 23, je lis au nom de Jésus. Isaac dit à son fils, et quoi tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne les reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il lui bénit. Regardez, Jacob est allé mentir son père, juste pour avoir la bénédiction qui était destinée à un autre frère. Lui aussi, à son tour, il a menti. Donc, de génération en génération, parce que le père avait menti, le fils a menti aussi, le petit-fils aussi a menti. De génération en génération. Papa, les actes que tu commets aujourd'hui, ça poursuivra tôt ou tard. Ça va poursuivre. Papa, ce que tu fais aujourd'hui comme acte, les enfants subiront des conséquences de ce que tu commets comme acte. Mais autour de Jacob, Jacob a pris conscience. Jacob a reconnu que non, dans ma famille, il y a un problème. Mon grand-père avait menti. Mon père avait menti. Mais comme moi j'ai menti, je ne vais pas demeurer comme ça. Je vais prendre la décision maintenant de cesser tout. Voilà pourquoi la Bible dit que Jacob s'est battu avec Jésus. Jacob s'est battu avec l'ange. Mais l'ange dont Jacob s'est battu avec, c'était Jésus. Pour que je ne te laisse pas aller, il faut que tu changes ma vie. Mais avant que Dieu puisse changer Jacob, il a d'abord commencé par changer son nom. Il a dit, on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Juste pour briser, couper ces liens des familles. Les liens qui poursuivaient la famille. Parce que si Jacob n'allait pas prendre conscience, si Jacob n'allait pas prendre la décision de se battre avec cet ange, c'était compliqué. Ça devrait aller même aux 5e, 6e génération. Voilà pourquoi en tant que père, je vais révéler ta conscience. Prends la décision de reconnaître ce qui se passe dans ta famille. Prends la décision de reconnaître ce qui se passe, les liens ou des tentations ou des combats qui se passent dans votre foyer. Prends cette décision en tant que responsable père de famille pour les briser. Brise ces liens bien-aimés. Brise ces liens bien-aimés. Ça va t'aider. C'est toi qui peux stopper cette hémorragie. C'est toi qui peux stopper cette malédiction qui demeure. Jacob a pris la décision. Voilà pourquoi les descendants de Jacob n'ont pas péché. Les gens qui ont venu après Jacob, les enfants, les petits-enfants de Jacob, ils n'ont pas menti. Pourquoi? Parce que leur père avait pris conscience. Leur père a reconnu que non, mon grand-père avait menti, mon père avait menti. Moi aussi j'avais commencé à mentir, mais je pris conscience. Ma conscience est revenue. Je mets stop à ces choses. Voilà pourquoi en tant que parent, il faut que tu te décides aujourd'hui. Décide-toi aujourd'hui, tu vas ce que Dieu fera avec toi. Parfois tu es conscient de ce que tu fais. Parfois tu es conscient de tes actes aujourd'hui. Tu dis oui, je le fais parce que je suis l'homme. Je le fais parce que je suis responsable. Il faut assumer, il faut reconnaître que Nangane Mobile. Tu te trompes, papa. Tu vas mourir très tôt. Voilà pourquoi aujourd'hui les femmes restent et nous les hommes nous mourrons très tôt. Pourquoi? À cause de nos actes. À cause de nos comportements. Nous mourrons très tôt. En tant que parent, décide-toi. Deuxième exemple, bien-aimé,
c'est l'exemple de David. La Bible dit qu'il y avait aussi une famille de David qui était influencée par l'esprit, l'immoralité sexuelle. David, bien-aimé, était un homme béni. Dieu avait béni David. Le Seigneur appelait David l'homme selon mon cœur. Je ne sais pas si moi aussi j'aurais cette grâce que Dieu puisse m'appeler trésor, l'homme selon mon cœur. David avait eu cette grâce. David aimait Dieu et Dieu aimait David. Malgré le péché que David commettait, mais Dieu l'aimait toujours. Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Mais David avait quelque chose en lui. C'était l'immoralité sexuelle. David, père, commis l'adultère avec la femme d'Uris. Là, c'est dans 2 Samuel 11, des A4, pour ceux qui écrivent. David commet l'adultère avec la femme de son garde, la femme d'un agent de l'État. David est en train de marcher au balcon, il regarde dans la douche, il voit une femme belle de figure. David sort avec cette femme. David confie cette femme, mais il ne savait pas les actes. Il ne savait pas les conséquences qui viendront après. Et la Bible dit que non, son fils Amnon a commis aussi l'inceste avec sa demi-sœur. David est sorti avec la femme d'autrui, mais son fils, son propre fils, est sorti avec sa demi-sœur. Regardez les liens de famille. Regardez la malédiction qui poursuit. Regardez les conséquences de ce que David avait commis. Comme David avait plusieurs femmes, il a mis au monde par-ci par-là. Mais son propre fils a commis un inceste plus dangereux que son père. Sortir avec sa demi-sœur, c'est un danger. C'est un inceste bien-aimé. Je ne sais pas comment on peut arranger cela. Et la Bible continue pour dire ceci. Absalom, fils de David, a couché avec les femmes de son père. Absalom, deuxième fils de David. Il a couché avec les femmes de son père. Parce que son père avait beaucoup de femmes. Son père avait beaucoup de femmes. Donc, tu es papa, tu sors avec des jeunes filles. Sans le savoir que tu as aussi des jeunes garçons. Et lorsque les enfants de David ont grandi, ils sont allés aimer ces jeunes filles-là. Les enfants ne savaient que nos papas n'avaient pas eu. Les enfants ne savaient pas. Et aujourd'hui, bien évidemment, il y a des jeunes garçons qui sont avec des mamans. Il y a des mamans qui sont avec des jeunes garçons. Maintenant, comme David avait beaucoup de femmes, mais l'enfant a envié la femme de son père. Il est allé sortir avec l'inceste. Papa, les actes que tu commets aujourd'hui, je répète cela. Toi qui as l'habitude de sortir avec les femmes par-ci par-là. Toi qui as l'habitude de ne pas couvrir, de ne pas protéger tes yeux. Toi qui as l'habitude de suivre par-ci par-là. Même toi qui me suivras dans les réseaux sociaux en tant que parent. C'est que tu commets. Même si ta femme n'est pas consciente, même si ta femme ne reconnaît pas cela, mais Dieu te voit. Tes enfants ne connaissent pas, mais un jour, si ton père, si ton fils t'apporte une femme, papa, j'aime cette fille, je vais épouser cette fille, que vas-tu dire? Au moins, consciemment, tu reconnais que non, j'étais sorti avec cette fille. Vas-tu accepter ou vas-tu refuser? Quelle sera ta réaction? Toi qui sors avec plusieurs femmes, toi qui aimes par-ci, par-là, quelle sera ta réaction? Moi c'est Obimanaye. Maintenant, moi, je représente papa. Moi, c'est la balaye. Tu vas refuser l'enfant de papa. Moi, j'aime cette femme. Si tu refuses, je quitte la maison. Je vais épouser cette femme parce que je l'aime. Vas-tu dire la vérité à ton fils? Que mon fils, non, ne faut pas épouser cette femme parce que non, cette femme, je t'ai sorti avec. Ou bien vas-tu faire quoi? Les actes que nous commettons aujourd'hui. Nous sommes parents. Quels sont les actes que nous commettons? Et la malédiction continue avec Salomon. Salomon, dans sa vieillesse, a eu le cœur détourné de Dieu à cause des femmes. La malédiction que David avait commise, il en dit à David, dit jusqu'à Salomon. Salomon, Dieu lui bénit. Salomon, Dieu lui élève. Il devient roi, Salomon. Il demande l'intelligence et la sagesse à Dieu. Dieu lui donne l'intelligence. Parce que tu m'as demandé l'intelligence et la sagesse, je donne la richesse. Et lorsque Salomon a eu la richesse, il a tourné son cœur à Dieu. Il a commencé à aimer des femmes par-ci, par-là. Pourquoi? La malédiction. Qui avait commis ça? Qui est la source? C'était David.
Dans le premier exemple, qui est la source? C'était Abraham. Voilà pourquoi en tant que parents, vous devez prendre conscience, bien-aimés. Prenez conscience de ce que nous commettons aujourd'hui comme acte. Si tu commets des bons actes, bien-aimé, ça va payer, ça te paiera un jour. Ça peut, même tes enfants, les petits-enfants en bénéficieront. En bénéficieront. Deuxième point, bien-aimé, je vais parler comment opère-t-il les liens de famille. Comment les liens de famille s'opèrent. Comment la famille peut avoir accès dans nos familles. Comment les liens familiaux peuvent avoir accès dans la vie de nos enfants. Bien aimé, les esprits de famille agissent de manière très subtile. À travers, premièrement, les paroles négatives. Je vais expliquer après. Premièrement, les paroles négatives. Deuxièmement, les pensées méchantes. Et troisièmement, c'est la division ou les querelles. Troisièmement, c'est l'immoralité ou l'ignorance de nos parents. C'est à travers ces quatre choses que les liens de famille ont accès dans nos vies. Les liens de famille ont accès dans la vie de nos enfants. Premier point, je m'en vais expliquer les paroles négatives. Bien aimé, nos paroles sont puissantes, vecteurs de bénédiction ou de malédiction. En tant que parent, tu es ici, j'aimerais te parler aujourd'hui que tes paroles sont puissantes. Tes paroles sont fortes. Tu veux parler, lorsque tu prononces quelque chose à ton fils, que ça soit en bien ou en mal, ça aura des effets. Que tu les veuilles ou pas, ça aura toujours des effets. Maintenant, quel genre de paroles tu prononces à tes enfants? Quel genre de paroles tu prononces à ta femme? Quel genre de déclaration que tu fais? Quel genre de décision que tu prends, mon frère, ma soeur? Quel genre de décision que tu prends? En tant que parent, en tant que chef à foyer. Quand l'enfant commet quelque chose, quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? Comment tu le fais? Sachons donc, en les faisant bien-aimés, nous donnons accès aux liens de famille d'avoir opéré ou d'opérer dans nos vies. Ici, il y a quelqu'un qui te dit, moi dans ma famille, on ne réussit jamais. Moi dans ma famille, on n'évolue jamais. Moi dans ma famille, il y a trop de problèmes. Lorsque l'enfant commet quelque chose, tu maudis l'enfant. Toi vraiment, tu ne seras jamais heureux dans ta vie. Toi vraiment, tu vas souffrir, tu seras toujours esclave. Même l'enfant, quand il va grandir, il sera toujours esclave. Pourquoi toi, en tant que parent, tu avais maudit ton propre fils? Parfois, tu avais parlé sous la colère. Moi, on a passé le téléphone. Au siliki. Moi, ça, c'est rien. Au siliki. Au bandi comme dire moi, sinayo. Au bandi comme misama moi, sinayo. Sache bien que ces paroles auront des faits. Parce que tu es parent, tu es responsable. Tu es le conducteur de ton foyer. C'est toi qui conduis cette femme. C'est toi qui conduis tes enfants. Mais lorsque tu prononces ces paroles à travers tes enfants, lorsqu'ils sachent bien que ça aura des effets. Toi, tu seras toujours un bon malaki. Donc l'enfant qui grandit sera toujours un bon malaki. Voilà, il y a des enfants, il peut marcher, il peut étudier, il peut aller loin avec les études. Mais lorsqu'il finit, il ne trouve pas de travail. Pourquoi un jour son père l'avait maudit? Je suis en train d'interdire une femme qui disait toujours, non, moi j'avais demandé toujours un enfant à Dieu. Quand je lui demande, moi non, non, mais en coucou, cette femme venait me dire, papa Trésor, j'ai besoin que Dieu me donne notre enfant. Mais devant les gens, lorsque les gens lui demandent, mais moi, lui disait non, ce sont tes propres paroles. Tu as demandé à Dieu un seul enfant. Mais en cachette, tu pleures jour et nuit, Seigneur, ajoute-moi d'autres enfants. Les paroles qui sortent de nos bouches. Quel genre de paroles nous prononçons, bien-aimés? Deuxième point, ce sont les pensées méchantes. En tant qu'hommes, nous sommes aussi esprits et nous travaillons souvent avec notre esprit de pensée. Qu'est-ce que nous pensons dans nos cerveaux? Lorsque ta femme sort, il rentre peut-être tard. Lorsque ta femme commet quelque chose qui ne te plaît pas. Lorsque ta femme pose quelque chose sur son statut qui t'énerve, qu'est-ce que toi tu penses?
Lorsque tu fais 2 jours, 3 jours, il n'y a pas de causerie dans votre famille, qu'est-ce que toi tu penses en tant qu'homme? Tu pensais d'abord. Oui, c'est normal, on peut discuter. C'est normal, on peut se chamailler dans la chambre en tant que parent. Parce que dans chaque famille, il y a toujours des discussions. Il y a même ceux-là qui disent que non, les discussions, les disputes, ce sont des piments, ce sont des sels qui font agrandir l'amour. Il y a des gens qui disent comme ça. Maintenant, lorsque vous vous chamaillez avec votre femme, lorsque vous faites un peu des échanges avec votre femme, lorsque vous faites 2 ou 3 jours sans se parler, qu'est-ce que toi tu penses dans ton cerveau? Lorsque tu vois ta femme causer avec un autre mari qui n'est pas son mari, lorsque tu vois ton homme causer avec une femme qui n'est pas sa femme, qu'est-ce que toi tu penses dans ton cerveau? Tu commences à penser des choses méchantes. Voilà pourquoi nous mourons jeunes. Nous mourrons avant l'âge. Si ta femme cause avec un homme qui n'est pas son mari, ne pense pas de négativité. Parce que quand tu penses ces choses, tu es en train de vieillir spirituellement et tu vas mourir très tôt. Quand ta femme commet quelque chose qui ne te plaît pas, ne pense pas de négativité. Ne pense pas des pensées méchantes dans ta tête. Parce que ça va t'amener dans le cercueil. Ça va t'amener dans le cercueil très tôt. Mon souhait est que nous puissions vieillir. Tu dois veiller, tu dois vivre du bonheur. C'est que le Seigneur a prévu pour toi. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? C'est ça notre souhait. C'est ce que Dieu veut. Que tu puisses veiller comme Abraham. Abraham a veillé. Toi aussi tu dois veiller. Mais ce qui fait que nous puissions mourir jeunes, c'est à cause de nos pensées. À cause de nos actes que nous commettons. Troisième point bien aimé, c'est la division et les querelles. La division et les querelles. Ici, dans chaque famille où il y a l'amour, la paix et l'entente règnent toujours. Mais dans une famille là où il y a la discussion, là où il y a la division et des querelles, ça sera difficile que vous puissiez vieillir. Lorsqu'il y a des discussions à tout moment, des querelles à tout moment, des disputes à tout moment, ça sera compliqué pour vous. Vous n'allez pas durer cette terre. Vous n'aurez pas une longue vie. Pourquoi? Lorsque vous discutez, lorsqu'il y a la division, lorsqu'il y a la séparation, il y a même ceux-là qui sont allés plus loin. Lorsque tu discutes avec ta femme, tu quittes la chambre. Tu sors, tu t'éloignes de la chambre. Tu refuses à manger. Pourquoi on a colobé ça été? Ensemble. Parfois tu dors par terre. Parfois tu pars au salon. Tu laisses la chambre à sel. Lorsque tu laisses la chambre à sel avec la femme, tu donnes accès aux esprits d'entrée. Parce que c'est toi, papa, le protecteur de ta femme. Peu importe la colère, peu importe la discussion, reste dans ta chambre. Parce que tu protèges cette femme. C'est toi qui protèges cette femme. Ne quitte jamais la chambre lorsque vous discutez avec votre femme. Ne refuse jamais à manger lorsque vous discutez avec votre femme. Il faut éviter ces deux choses. Peu importe la grandeur de la discussion. Peu importe les conséquences. Peu importe la colère que tu peux avoir. Ne quitte jamais la chambre. Lorsque tu quittes ta chambre, tu donnes accès aux esprits. Ça peut être le mari de nuit. Ça peut être les femmes de nuit. Ça peut être les esprits mauvais. Ça peut être l'esprit des morts. Parfois, on vient pour tuer ta femme. Mais quand toi, tu es là, tu la protèges. Et lorsque tu n'es pas dans la chambre, les sorciers auront accès de prendre ta femme. Les esprits impurs, le mari de nuit, les femmes de nuit auront accès d'entrer dans ta chambre. Donc, parent en tant que protecteur, tu dois veiller sur ces choses. Tu peux discuter un jour. Parfois, tu avais l'habitude de le faire. Arrête ça aujourd'hui. Prends conscience. Brise cela. Peu importe la discussion, peu importe le degré de ta colère, ne sors jamais ta chambre. Ne sors jamais ta chambre. Ne refuse jamais la nourriture. Moi, ça n'a pas été no boy kolia. Et tant que tous oiseaux bois kango, dans mon thème parfois de temps j'ai pris mon temps de préparer. J'ai pris mon temps de préparer, il n'a pas mangé. Du fait que d'autres taxes mon thème, Dieu ne te bénira jamais. Attends-moi ça à l'obité. Dieu ne te bénira jamais. Dieu bénit là où il y a la paix, là où il y a la stabilité.
Dieu bénit, Dieu règne là où il n'y a pas la division, là où il n'y a pas de querelle. Soyez unis et demeurez unis. Quatrième point, je m'en vais pour finir, c'est l'ignorance de nos parents. Beaucoup de parents, nous sommes ignorants, bien-aimés. Beaucoup des hommes, nous sommes ignorants. Ici, l'Éternel dit que, faute de connaissances, mon peuple périt. Faute de connaissances, mon peuple périt. Lorsque tu ne connais pas, tu vas échouer dans la vie. Et l'ignorance est comme un grand voile noir qui couvre ceux qui sont esclaves. Ça, c'est l'ignorance, bien-aimé. Lorsque tu es ignorant de ce que tu fais, lorsque tu es ignorant de tes actes, de tes comportements, tu es un aveugle. C'est comme quelqu'un qui n'est pas avocat, qui ne connaît pas les articles des avocats. Et on peut utiliser son ignorance pour lui confisquer. Tu peux avoir raison, mais comme tu es ignorant, tu ne connais pas les actes, tu ne connais pas les articles, on va te tromper. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'ignorance de nos parents. Nous subissons certaines choses aujourd'hui parce que nos parents étaient ignorants. Certains parents ont allé toucher les fétiches pour sacrifier la génération des enfants. Papa Simbi qui se poisse à la succès, a sacrifié Kobo Taban, a sacrifié Étoile Laban. Mais tant que Bakoli, papa comme Koko, a comme regretté. J'avais sacrifié mes enfants. J'avais sacrifié l'étoile de mes enfants. Et les enfants souffrent. Papa, il est là. Il ne sait plus quoi dire. Il ne sait plus quoi faire. Il est incapable de dire la vérité aux enfants. Et mes enfants, quand j'étais jeune, je cherchais le travail, je n'ai pas eu le travail. Quand j'étais jeune, je cherchais les grades, les fonctions, je n'ai pas eu les fonctions. Voilà pourquoi j'étais allé chercher le fétiche. J'étais allé chez les Nganga pour chercher le fétiche. Et les Nganga m'avaient donné condition. Tu dois sacrifier tes enfants. Tu dois sacrifier l'étoile de tes enfants. Mais ça sera compliqué. Comment papa tu vas expliquer ces choses? Voilà pourquoi avant chaque acte, pose-toi la question au cas où. C'est très important. Avant de faire quoi que ce soit, en tant que parent, en tant que responsable, en tant que l'homme martyr, pose-toi ta question. Pose-toi la question au cas où. Ce que j'ai commis au cas où. Au cas où, que fera-t-il? Tu es papa, au cas où, des actes là. Au cas où ça ne tient pas. Au cas où ça tient, quelles seront les conséquences? Quelles seront les conséquences au cas où de ce que nous commettons? Je suis en train de parler aux pères responsables. Je suis en train de parler aux futurs parents, aux futurs responsables. Avant de faire quoi que ce soit dans ta vie, prends conscience. Pose-toi la question au cas où. Avant de prendre, peu importe la décision que tu peux prendre, pose-toi la question au cas où. C'est très important. Et ça va t'aider avant de décider. Ça va t'aider avant de faire certaines choses. Amen, amen. Maintenant, comment combattre les esprits des familles? Comment on peut les combattre? Comment on peut faire que ces esprits ne puissent pas entrer dans nos vies? Que ces esprits ne puissent pas attaquer nos enfants? Ça, c'est mon troisième point. Je vais finir par là. Il est important, bien aimé, de comprendre que Jésus-Christ nous a donné la victoire sur les esprits et qu'aucune autorité démoniaque n'a le pouvoir de dominer sur nous. Voilà pourquoi je dis que je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Mais malheureusement, hommes que nous sommes, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas l'autorité, on ne prend pas conscience d'appliquer ce que Dieu nous a donné. Dieu dit, je vous ai donné. Il n'a pas dit que je vous donne, je vous donne. Non, non, je vous ai déjà donné. Donc, tel que tu es là en tant que père, tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir de régner. Tu as le pouvoir de chasser toute puissance diabolique. Mais tu ne prends pas conscience de ce qu'il t'a donné. Tu commences à utiliser ton propre intelligence. Tu commences à utiliser ta propre sagesse. Voilà pourquoi tu vas échouer. Voilà pourquoi les choses sont compliquées. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu ne reconnais pas les pouvoirs que Dieu t'a donné. Tu ne reconnais pas la capacité, l'autorité que Dieu a mis en toi. Tu ne reconnais pas cela. Il y a des foyers qui se divisent aujourd'hui parce que l'homme ne reconnaît pas qu'il est chef du foyer. Quand la femme agit mal, toi aussi tu agis en tant qu'homme. Mais tu oublies que tu es toi le responsable. C'est toi qui peux stabiliser. C'est toi qui peux bloquer, freiner cette hémorragie. Souvent ça tombe pour tomber.
Tu penses à Nakak, basi bassilité. Tu penses à Nakak, na bala moussous. Et au Panzani, après, tu commences à regretter. Si je savais. Il y a un couple qui s'est divisé et le mari est allé épouser notre femme. Et au début, bien aimé, la femme traitait bien ses enfants. Mais lorsque cette femme est tombée enceinte, lorsque cette femme a eu son propre enfant, son propre sang, et un jour, l'homme regarde cette femme et dit, si je savais, j'allais rester avec la maman de mes enfants. Si je savais, j'allais rester avec cette femme. Et je regrette pourquoi j'ai divorcé avec elle. Et l'homme a fait tout pour rentrer chez la femme. C'était trop tard. La femme a dit, je ne peux pas, va faire ta vie. Pardon s'il te plaît, tu es ma femme. Tu es mon premier amour. La femme a dit, non, va faire ta vie. Et aujourd'hui, l'homme est en train de souffrir. L'homme souffre malgré le travail, malgré l'argent. Il est ici aux États-Unis. Il est en train de souffrir ici aux États-Unis. Pourquoi? Il avait commis cet acte. Il avait pris certaines décisions sous la colère. Il avait ignoré que non, c'est lui le chef du foyer. C'est lui le patron de la famille. Et bien, mais aujourd'hui, il plaît. Il préfère sa première femme. Il préfère son premier amour. Pourquoi? La décision. La décision que tu prends. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es parent, prends compte de ces choses. Tiens compte de ces choses. La manière de se comporter, tes réactions, tes actes, tes décisions face aux colères. Moi, quand je suis en colère, je ne parle pas. Je ne réponds pas, je reste calme. Parce que pendant la colère, je peux sortir certaines paroles qui ne vont pas plaider à ma famille, qui ne vont pas plaider à mes collègues, qui ne vont pas plaider à mon entourage. Quand je suis en colère, je reste calme. Mais vaut se taire que parler. Parce qu'en parlant, tu risques de sortir certaines phrases qui t'écoutera cher demain ou après-demain. Quand des amours païens kendaka, quand des yaka kendaka nango, mais so quand des kei, on doit réfléchir à le bolobaki, marambo bimisaki décision soit que on doit regretter yo moko. Tu es responsable, change ta façon d'agir. Tu es responsable, change ta façon d'agir, change tes décisions, change ta manière de te comporter face à ta femme, face à tes enfants, face à ton entourage, change ton comportement. Et le dernier conseil que je peux te donner en tant que parent, il faut savoir l'humilier. Lorsque tu veux parler, regarde, tiens compte de ces trois choses. Premièrement, l'humilier. Deuxièmement, les temps et les mots. Ces trois choses. Avant de parler quoi que ce soit, regarde le milieu. Tu es dans quel milieu? Et la deuxième chose, regarde le temps. Nous passons quel temps? Nous sommes à quel temps? Nous sommes à quel moment? Et troisièmement, tiens compte de tes mots. Tiens compte de tes mots. C'est trois choses très importantes. Si tu appliques ces trois choses, ça va t'aider dans la vie. Et pour finir, bien aimé, ce soir, je n'ai pas besoin que tu pries cet après-midi. Je veux juste que tu prennes cette décision. Un jour, Jésus, on lui a pas une femme. Jésus a été avec ses disciples. Une femme est venue en pleurant. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Les disciples ont commencé à murmurer. Seigneur, elle est impudique. Elle est voleuse. Elle a confisqué des femmes d'autrui. Et elle a confisqué le mari d'autrui. Elle a fait ceci. Les disciples ont commencé à accuser cette femme. Jésus n'avait pas parlé. Jésus a juste écrit par terre. Celui qui n'a pas péché, qu'il fasse quoi? Qu'il jette la pierre à cette femme. Qu'il avait fait. Mais ce que j'ai aimé, ce n'est pas cette cérémonie. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est ce que Jésus a dit à cette femme. Femme, je n'ai pas besoin que tu te répands. Je n'ai pas besoin que tu me dises ce que tu as commis comme acte, comme déception, comme ce que tu as fait comme bêtise. Mais la seule chose que je te dis, va, ne pêche plus. C'est ce qui m'a intéressé. Donc cet après-midi, je n'ai pas besoin de te donner un sujet de repentance, non. Je n'ai pas besoin de te repentir. J'ai juste besoin de te dire que Jésus m'a dit de te dire que à partir d'aujourd'hui, en tant que parent, en tant que responsable, quand il va sortir ici, va, ne pêche plus. Va, ne commets plus tes actes.
Ne réagis plus la manière dont tu étais en train d'agir. C'est la seule chose que je te dis cet après-midi. Va, ne pêche plus. Parce que lorsque tu pécheras, tu n'auras plus accès de venir demander pardon à Jésus. C'est ce que Jésus avait dit à cette femme. Quand tu vas encore pécher, parfois tu n'auras plus accès de revenir ici et demander pardon. Tu n'auras plus l'avantage de venir ici. Moi, j'ai vu déjà avec mes propres yeux. À cause de moi, c'est qui a vu moi, c'est mon sous Kangami. On va finir, on battra. On va au docteur. Mais avant de il va dans coucou. Un jour, il y a Kangami. J'ai vu des voleurs. Ah, papa, ça va mouiller. Ah, c'est un boy. Pourquoi? Va, ne pêche plus. Est-ce que je parle aux parents? C'est la seule chose que je te passe cet après-midi. À partir d'aujourd'hui, les actes que tu commettais, ta façon d'agir, tes réactions, ta colère, va, ne pêche plus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Va, ne pêche plus. Dans tout ce que tu faisais, je n'ai pas besoin des explications. Va seulement, mais ne pêche plus. Va seulement, n'agis plus de cette manière. Sois responsable. Reconnais l'autorité que Dieu t'a donnée en tant qu'homme. En tant qu'homme. Tiens ton offrande, va l'offrir à Dieu. La seule prière que tu vas faire, c'est de recommander ton offrande entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu de bénir ton source de provenance. Tu vas dire à Dieu de bénir tes activités, tes projets. Que Dieu te donne toujours la force de travailler. Que Dieu multiplie tes finances. Que Dieu multiplie ta richesse. Élève ta voix, commence à prier. Oui, tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci pour cet enseignement. Nous t'offrons cet après-midi, pas parce que tu en manques, car la Bible me dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous te disons juste merci pour la force que tu nous as donnée. Tu nous as protégés, tu nous as gardés toute la semaine. Tu nous as épargnés contre les accidents, tu nous as épargnés. Tu n'as pas voulu que nous soyons comptés parmi les morts, mais tu nous as fait grâce. Tu nous as protégés malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, malgré tout ce qu'on peut prendre comme acte. Merci Seigneur, parce que tu nous dis cet après-midi, tu nous accordes encore une seconde chance de partir et de ne plus commettre ces mêmes péchés. Voilà pourquoi reçois notre offrande avec grâce. Reçois cela, Père, avec joie et bénis nos sources de provenance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Approche-toi, viens offrir.